Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos téléviseurs et tout appareil vous permettant d'être connectés à nous. Aujourd'hui, dans le grand plateau d'Allo Grossesse, nous sommes très heureux de pouvoir encore une fois servir Dieu, pour pouvoir servir aussi à votre foi et vous aider à entrer dans une nouvelle dimension de foi. Mais avant tout, prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce pour cette émission, te rendre grâce pour ces familles, te rendre grâce pour ces hommes, ces femmes qui connaîtront aujourd'hui une dimension élevée de ta grâce et tu béniras leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Pour cette émission, je ne serai pas seul. Par la grâce de Dieu, je serai accompagné d'une personne qui est déjà devenue pour nous un expert parce qu'elle fait partie de notre équipe Allo Grossesse. C'est aussi quelqu'un qui a traversé ces moments de stérilité, donc elle en est sortie avec beaucoup d'informations et d'édifications. Mais je ne vais pas dire tout ce qu'elle va dire parce que je pense qu'elle a quelque chose à dire, à partager avec nous dans l'exhortation qu'on aura ensemble et elle pourra nous apporter des faits plus concrets. Pasteur Alette, bonjour. Bonjour, Pasteur Lévy. C'est un plaisir de vous recevoir. En tout cas, merci beaucoup. Je suis enchantée. Maman, nous étions avec vous dans une émission où votre mari et vous aviez témoigné la gloire de Dieu. Yes. Comment vont les jumeaux? Ils vont très bien, ils grandissent bien en tout cas. Ils ont déjà commencé l'école. Ça, c'est extraordinaire. Je me rappelle de votre histoire. Vous nous avez raconté comment Dieu avait agi et vous aviez eu des jumeaux. Et c'était pas facile du tout. C'était pas facile du tout. C'est de cette histoire sous expérience que nous allons aujourd'hui pouvoir vous parler de la part de Dieu. Mais nous allons lire un texte et ensemble avec maman, on va devoir le commenter et vous transmettre la pensée de Dieu. Humiliez-vous, nous sommes sur 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Voilà, on va y aller pas à pas. Mais maman, ce verset biblique présente que l'homme peut se retrouver dans une période où il attend la manifestation de Dieu jusqu'à un temps que lui-même ne connaît pas, mais que seul Dieu connaît, le temps convenable. Et c'est le temps où Dieu va le visiter. Vous aussi, vous avez traversé ce temps où vous deviez être humilié devant Dieu, mais même connaître de l'humiliation devant les hommes. Exactement. Dans cette période, pour s'humilier devant Dieu, est-ce que vous pouvez partager quelle attitude l'on a lorsqu'on doit attendre une manifestation de Dieu, un miracle de fécondité et qui prend du temps? En cette période-là, qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de Dieu? Merci beaucoup, papa. En fait, pour nous, ça a pris 10 ans, 10 années. Et pendant ces 10 années-là, effectivement, il fallait s'humilier dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Mais il fallait aussi s'attendre à tout ce qu'on appelle l'humiliation des hommes, oui. Parce que des questions, il y en avait par-ci, par-là. Mais pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne tient pas et tout? Mais il y a quelque chose que j'ai retenu de très important pendant cette période. Lorsqu'on a reçu ce qu'on appelle le réma de Dieu, la prophétie de Dieu, où il nous avait assuré qu'au temps convenable, il nous donnera des enfants. Et il avait fixé quand même le temps était de 10 ans. Après 10 ans, c'est vrai que c'était quelque chose de très difficile d'accepter d'abord, parce que quand vous êtes par exemple à la 3e année, on vous dit que Dieu a dit, pour vous il agira à votre 10e année de mariage. C'était pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, on a pu rester devant la présence de Dieu, en train de servir Dieu, sur tout ça, parce qu'on se disait, bon, ok, c'est lui qui s'est décidé qu'on n'ait pas des enfants pour l'instant, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est de rester à notre poste pour que quand la prophétie arrivera, qu'elle nous trouve là où on est, en train de le servir,
en train de s'humilier dans sa présence, en train de lui rendre grâce pour ses enfants qu'on ne voit pas, mais c'est que lui nous a promis. Et voilà, c'était ça l'attitude qu'on avait vraiment prise, mon mari et moi. C'est vrai qu'il y avait des jours où on pouvait dormir, pleurer, se réveiller avec des soucis, mais on s'accrochait au moins à cette parole où il nous avait dit, au temps convenable, il nous donnera les enfants. Au temps convenable, il nous donnera des enfants. Alors, si je résume les dires de maman Arlette, s'humilier devant Dieu en attente d'un miracle de fécondité correspond tout d'abord à ne pas s'éloigner de Dieu, rester avec Dieu. Si vous étiez chrétien, n'abandonnez pas la foi. De 2, restez en prière, demeurez en prière. 3, gardez dans votre cœur la promesse que vous avez reçue. Elle avait reçu une promesse disant que au temps convenable, et c'était même fixé à 10 ans, même si ça avait pris du temps, mais gardez la promesse. Mais quelque chose de très important que maman Arlette vous avait dit et que je vous transmets, mes frères, comme secret, car ici, nous sortons les secrets de manière vraie. Elle nous dit les secrets et nous sommes enseignés par rapport à la parole. C'est qu'elle a continué, son mari et elle, à servir Dieu. Dans ces moments-là où tout le monde pouvait dire « mais ils servent Dieu, mais on ne voit toujours rien », et ils ont continué à servir Dieu, son mari et elle. Voilà donc les secrets pour rester humble devant Dieu, s'humilier devant Dieu, autrement dit, ça, rester avec Dieu pendant l'attente de votre miracle de fécondité. Et nous croyons que votre miracle de fécondité pointe à l'horizon au nom de Jésus-Christ. Alors, le verset 7 nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Waouh! Ce qui veut dire, on parle ici de la prière, se décharger, maman Arlette, c'est dans cette période-là des 10 ans sans avoir des enfants. Quel type de prière vous faisiez? C'était animé, c'était comment? C'était plein de... Je ne sais pas, dites-moi. En tout cas, on ne s'était pas lassé de prier et surtout d'implorer Dieu pour sa grâce malgré que la prophétie était là. Je me rappelle qu'on a eu des moments de jeûne, des prières à sec avec les serviteurs de Dieu. Et chaque jour, on revenait. On avait même un programme de prière, mon mari et moi, qu'on tenait. C'était à la même heure, chaque jour à la même heure, donc à 20h juste, on se retrouvait dans notre chambre pour continuer à lui dire merci par rapport à la promesse qu'il nous a faite. Et hormis cela, il y avait des jeûnes, des prières à faire, il y avait des programmes à l'église, parce qu'à l'église, on avait quand même des programmes qui soutenaient des couples stériles en prière. Alors, on se présentait dans ces séances de guérison-là, de stérilité, malgré que la promesse était là, mais on ne s'était pas lassé de demander à Dieu, de rappeler surtout à Dieu que tu nous as promis et on est là dans la prière, on ne se lasse pas de prier, on ne se lasse pas d'implorer ta grâce, on ne se lasse pas aussi de te rendre grâce pour tout ce que tu as fait, mais nous restons là, nous continuons à prier et tout. Je me rappelle, il y avait des moments, si je dis ici que après avoir reçu la promesse que tout était devenu parfait, normal, tout était rentré dans l'ordre, c'est faux. Exact. Parce que, étant humaine, il y avait des jours où je me retrouvais dans ma pièce enfermée, en train de pleurer. Mais ce qui était important, c'est de sortir de ces lieux-là sous la présence de Dieu. Parce que quand on s'enferme dans un lieu, ce n'était pas pour commencer à s'apitoyer sur son propre sort, mais c'était plus pour, comme le verset le dit, décharger nos soucis devant Dieu. Et on lui demandait que c'était trop dur pour nous, mais que lui, il avait la force de porter ces soucis pour nous, ce fardeau qui pesait très lourd, parce que aux yeux des hommes, c'était impossible de leur expliquer que non, voilà, Dieu nous a fait la promesse, nous attendons. Donc pendant cette période, 10 ans, c'était 10 ans de prières, 10 ans de jeûnes, 10 ans de supplications, 10 ans de louanges, 10 ans d'action des grâces. Donc bref, c'était ce genre de prières-là que nous faisons pour continuer à attendre avec patience la promesse que Dieu nous avait faite. Oh là là, gloire au Seigneur. Nous sommes édifiés. Je pense que vous l'êtes aussi. Je résume. Maman Arlette traverse un moment de 10 ans. C'est 10 ans, on parle de 10 ans, pas 10 jours.
de stérilité. C'est déjà affreux en 2 ans. Et on voit combien les couples se meurtrissent, souffrent déjà en 3 ans. C'est insupportable. 5 ans, n'en parlons pas. Alors, elle et son mari, comme le verset nous dit, déchargez sur lui de tous vos soucis. Et je résume, dans ce que maman dit, elle nous donne 5 points. Elle nous dit ceci: se décharger sur Dieu de tous vos soucis veut dire, premièrement, garder un programme de prière. Garder un programme de prière. Elle a fait 10 ans, elle en est sortie. Sa foi et celle de son mari a donné le miracle parce qu'ils ont gardé un programme de prière. Deuxièmement, choisissez un jour où vous allez vous rappeler les promesses de Dieu. Elle et son mari avaient choisi un jour où ils se rappelaient et redéclaraient sur eux-mêmes les choses que Dieu leur avait dites. Troisièmement, allez dans les programmes où on parle de la guérison divine. Là où il y a un programme de guérison, par exemple la séance de guérison, quand vous apprenez qu'il y a une séance de guérison, vous allez, on va prier pour vous. Allo Grossesse vous dit qu'on peut vous recevoir les mardis pour prier pour vous les jeudis. Allez recevoir les prières. Quatrièmement, elle nous dit continuez de rendre grâce et de louer Dieu. Continuez de rendre grâce. Et des fois, vous aviez dit quelque chose, je ne sais pas si ça va revenir dans notre méditation. Je me rappelle que vous apportiez des offrandes. Exactement, exactement. En fait, ça, c'est même un détail que j'avais oublié, des offrandes pour des enfants qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas. Alors, on mettait, pour mettre les offrandes et même payer la dîme. En fait, le souci que j'avais, c'était d'abord, je travaillais. Oui. J'étais employée. Et à chaque fois que je voyais mes collègues dans leur rubrique salariale, il y avait une mention où on pouvait déclencher un pourcentage concernant les enfants. Sincèrement, ça me faisait très mal. Et je me disais, mais à quel moment moi je bénéficierais de ça et tout? Et j'ai pris l'action où j'ai commencé à prendre dans cette rubrique-là le pourcentage qu'on donne à l'enfant dans son salaire. Et c'est ce pourcentage-là qu'on a enlevé. Moi, je l'ai enlevé pour Brunel. Mon mari l'a enlevé pour Zoé. Okay. Et c'est ce pourcentage-là qu'on utilisait comme la dîme de nos enfants. Et hormis cela, chaque dimanche, quand on venait à l'église, donc du lundi au dimanche, on préparait une enveloppe pour eux parce qu'on se disait que pour nous, ils existent. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis, on lui a demandé de nous donner Zoé et Brunel. Et comme il nous a dit que ça se passera après 10 ans, ok, mais on n'attendra pas 10 ans pour qu'ils viennent, qu'ils commencent à donner leurs offrandes. On donnait des offrandes pour ces enfants-là. Donc, il y avait une enveloppe spéciale offrande pour Zoé, une enveloppe spéciale pour Brunel. Donc, j'allais mettre ça dans le panier de l'écodime où il y avait les enfants qui se réunissaient. Au moment des offrandes, quand les enfants de l'écodime mettaient leur offrande, Zoé et Brunel aussi mettaient. Mais en nous parlant de Zoé et Brunel qui n'existaient même pas. Oh mon Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la parole de Dieu, elle doit être pratiquée. Si elle n'est pas pratiquée, vous ne pouvez pas vivre le miracle qu'elle annonce. Et c'est ça, se décharger, s'exprimer, s'abandonner à Dieu. Ouf, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Des offrandes données pour des êtres qui n'existent pas. Gloire à Dieu. Et ça, c'est un acte de foi. Continuons la méditation et on va toujours jouir de l'expérience de maman Arlette qui est avec nous. Quelle grâce nous avons d'écouter ces choses. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il dévorera. Pendant cette attente des enfants, Satan a-t-il continué d'attaquer votre foyer? Est-ce que, quand on attend un miracle, est-ce que Satan aussi se croise les bras en disant, bon, voilà, ils attendent, moi aussi j'attends, quand le miracle va venir, c'est là que je vais attaquer? Ou bien Satan a continué de vous attaquer pendant l'attente des 10 ans? Et il y a un élément important ici, la Bible dit, soyez sobres. Quelle était votre marche avec Dieu? Est-ce que vous êtes plongé dans le péché? Est-ce que vous aviez dévié? Dieu est en train de vous dire quand même que j'ai eu une promesse, Dieu fera, j'ai eu une promesse, Dieu fera. Cette sobriété et les actions de Satan, expliquez-nous un peu. Ok. En fait, pendant ces temps, Satan n'avait pas croisé les bras. Il continuait à nous combattre. Moi, je me rappelle, de mon côté, c'était
plus souvent sur les pensées. Parce qu'il y avait des moments où il venait me souffler de pensées pour me dire que tu mourras stérile, tu n'enfanteras pas, c'est faux. Tout ce que tu vois là, ce n'est rien. Et je me rappelle, il y avait une chambre à la maison que j'avais décorée pour Zoé et Prunelle. Et il y avait des moments où, à chaque fois que j'étais attaquée par mes pensées, je prenais tout ce que j'avais acheté pour les enfants, j'allais les faire cadeau aux autres, en me disant en moi-même, mieux vaut donner ça à ceux qui peuvent mettre au monde, parce que moi, je ne mettrai jamais au monde. D'abord, c'était des choses que vous aviez achetées par la foi. Par la foi, oui, pour les enfants. Pour les enfants. Exactement. Maintenant, quand il y avait cette oppression-là, je prenais ça et j'ai donné à d'autres personnes qui pouvaient avoir la facilité de mettre au monde. Et je me rappelle qu'un jour, heureusement que nous étions en train de servir Dieu, le Saint-Esprit, j'ai partagé ça avec mon père spirituel, que vous êtes, et vous m'avez dit une phrase qui m'avait vraiment sauté aux yeux. Vous m'avez dit, si vous voulez faire des offrandes pour les enfants qui sont nés, achetez quelque chose et donnez. Mais ce que vous avez prévu par la foi pour vos enfants, vous devrez le garder pour les enfants. Parce que si vous voulez réellement voir Zoé et Prunelle, alors la question que vous m'aviez posée, c'était, vous dites que vous aviez la foi, mais où sont les œuvres de votre foi? Et c'est ce jour-là que j'avais compris. Et en gardant maintenant cette sobriété, on s'était dit, on devrait rester sous les conseils d'abord de nos parents spirituels qui étaient là jour et nuit pour essayer de booster notre foi. Dans le service de Dieu aussi, ça nous aidait parce que, qu'on se le dise, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu es éloigné de tout ce que le monde peut te proposer. Parce qu'il n'y avait pas que ça. On a eu des propositions des amis, d'autres personnes qui nous disaient, ah non, voilà, il y a une telle personne qui est sortie par-ci, par-là, qui peut vous aider, qui peut traiter genre des traitements traditionnels, mais avec des conditions. On vous dit par exemple, il va vous traiter, mais vous ramenez un bassin ou une assiette, je ne sais pas moi, en porcelaine, avec 2 œufs et tout. Et on avait compris que non, on doit rester sur le pied de Dieu parce qu'il reste le seul maître. Par là, moi, j'aimerais vraiment dire que quand on traverse ces moments difficiles qu'on appelle, ces moments dits de stérilité, on a plus besoin de se consacrer à Dieu. Parce que la consécration, c'est ça qui est le plus important. Le monde vient avec plusieurs propositions, mais il faut retenir que Dieu reste le seul maître souverain capable de donner les enfants. Ouf. Alléluia. Je suis tellement édifié par toutes ces choses, de quoi en faire un livre. On va en parler parce que ça, c'est quand même quelque chose de très important. Restez sobre. Satan est en train de contourner, de chercher à vous nuire. Et la Bible dit qu'il rôde pendant cette période. Dès qu'il a une occasion, comme quand vous voyez un autre miracle, dites, bon, d'autres personnes ont accouché, hein, je préfère prendre même ce que j'ai là, je leur donne ça. Mais ce que j'avais acheté ça par la foi. Et j'avais dit que c'était pour mes enfants. Maintenant, quand je les donne, je donne mes enfants dehors. Exactement. Et donc, là, maman nous dit ceci, et on dit 3 choses que je retiens. Restez sous les conseils de vos parents spirituels ou bien les conseils de votre pasteur, les conseils de votre dirigeant spirituel. Parce que dans cette période, Satan continuera à travailler vos pensées pour vous emmener loin de Dieu, vous pousser à abandonner, vous pousser à délaisser, à rejeter. Mais les conseils que vous allez écouter dans la période d'attente de votre enfant, de vos enfants, seront des conseils qui vont vous permettre de pouvoir tenir bon et de résister à toutes les oppressions. Et elle dit une chose importante, restez en présence de Dieu dans le service. C'est-à-dire, et ça, elle martèle beaucoup là-dessus, et ça nous rappelle l'histoire de Zacharie qui, malgré qu'il était avancé en âge avec sa femme, on continue à le servir et on continue à vivre dans la crainte de Dieu. Et elles n'ont pas, et un élément important qu'elle a dit, ils n'ont pas, son mari et elle, écouté les options occultes. Les options occultes,
à la fécondité, c'est le genre, il y a quelqu'un qui peut vous faire ceci, il va vous donner cela, mais emmenez seulement un petit coq. Non, 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 ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est seulement une méthode, tout ça là. Mais quand vous allez là-bas, on vous fait boire plein de choses, et puis voilà, vous avez un ventre ballonné qui se confond à la grossesse, mais qui après vous déçoit. Et tout ça, ce sont des propositions occultes, très dangereuses. N'écoutez pas les propositions occultes, mais car c'est le diable qui est en train de travailler en ce moment-là. Soyez sobre. Et enfin, maman dit la consécration à Dieu. Donc restez consacré, restez aussi conséquent. Que Dieu soit béni pour cela. On va donner un verset, on va le méditer ensemble, et je pense que je vais devoir demander au pasteur, à cette maman qui est avec nous ici, je ne sais pas si elle va accepter de venir encore pour une seconde émission parce que je sais que nous sommes derrière le temps à la télévision. Il n'y a pas de souci. Mais on aurait bien aimé apprendre encore un peu plus. La Bible dit, au verset 9, je pense que c'est ici qu'on va finir, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposés à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Alors ça, je crois que dans tout ce que vous avez dit, vous avez parlé de ces oppressions et vous avez parlé de combien ça vous emmenait à aller à l'encontre de votre foi, la foi qui vous avait fait acheter les choses. Cette oppression va à l'encontre de votre foi. Donc, vous croyez que Satan, n'est-ce pas, attaque en réalité quoi pour nous empêcher d'obtenir les promesses de fécondité? Il attaque quoi exactement dans le cœur d'une femme qui n'a pas encore des enfants, dans le cœur d'un homme qui n'a pas encore des enfants? Qu'est-ce que Satan attaque exactement? Je pense que la réponse, elle est là. C'est la foi, en fait. La foi. Satan attaque notre foi. Et comme le verset le dit, on doit résister lui avec une foi ferme. Et c'était ça, en fait, notre force, la foi. Parce que je me dis, en regardant la Bible, il y a une phrase que j'ai commencé à me dire moi-même pour que ma foi ne vacille pas, voilà. Pour que ma foi ne vacille pas, je me disais, lorsque je regardais dans la Bible, je voyais Sarah, je voyais Anne, je voyais la maman de Samson, je voyais Rebecca. Et il y a une phrase que je me suis dite dans mon esprit, toutes ces femmes stériles ont été rendues stériles par Dieu et Dieu seul. Donc même quand le diable veut venir nous faire comprendre que la stérilité c'est quelque chose de très 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 important qui peut détruire la vie d'une femme, moi je dirais que ce qui n'est pas nécessaire pour nous, c'est pas la stérilité, mais ce qui compte pour nous c'est la fécondité que Dieu donne. Il a rendu Sarah, Anne, la maman de Samson, Rebecca stérile, Rachel, mais autant convenable, c'est lui-même qui s'est décidé de leur donner les enfants. Donc une femme qui a la foi, quelle que soit la situation que l'on vit, je me disais, quelles que soient les années que ça me prend, de la même manière, il a donné à Rebecca. Il l'a fait déjà dans la Bible, parce qu'il y a des femmes qui ont traversé la même situation que nous. Si on a pu citer, par exemple, les cas de Sarah dans la Bible, qui est, on dit, elle avait largement dépassé l'âge de mettre au monde et tout. Donc c'est pour dire qu'il n'y a aucun autre cas qui ne peut être plus dur que ce cas-là. Donc, Dieu donne les enfants, ayons juste la foi, gardons notre foi ferme, quelle que soit l'oppression de l'ennemi, mais soyons conscients qu'avec Dieu, nous aurons des enfants. Aujourd'hui, j'ai Zoé et Prunelle, et s'il faut que je m'adresse à une femme, je dirais que demain, ça sera son tour, qu'elle garde la foi et elle portera ses enfants avec elle. Amen. Nous n'avons pas fini de découvrir les secrets de ces temps d'attente de miracles. Je retiens 2 éléments importants que maman nous donne, c'est se référer à l'expérience des femmes et hommes de la Bible, premièrement. Et ensuite, elle dit, ne pas regarder à la stérilité, mais regarder à la fécondité. Amen. Ce que cette femme est en train de nous dire, c'est que d'abord, vous n'êtes pas les premières personnes à traverser ce que vous traversez. Lorsque vous considérez qu'un malheur, quelque chose qui vous arrive, est une chose
qui ne vous arrive qu'à vous, vous allez vous sentir maudit de Dieu. Mais quand vous vous rappelez que d'autres personnes l'ont vécu et en sont sortis victorieux, vous comprenez que vous êtes aussi dans le couloir de votre miracle certain. Mais aussi, un élément important, c'est ne pas regarder à la stérilité, mais à la fécondité. C'est-à-dire qu'une femme ou un homme qui n'arrive pas à concevoir est déclaré chez les hommes stérile, mais chez Dieu est déclaré comme étant des personnes potentielles à recevoir la fécondité. Le mot fécondité ne trouve sa valeur que sur ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Donc, toutes ces personnes qui ne vivent pas encore des enfants sont des matériaux didactiques de Dieu pour témoigner au monde sa capacité surnaturelle d'agir. Alors, vous êtes peut-être là, assis déjà, vous êtes devant moi avec votre mari, ou bien vous êtes seul, ou avec votre femme peut-être aussi. Je vais prier pour vous en fonction de ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme. Je crois qu'il le fera dans votre vie. À ce qu'il a fait dans la vie de son mari, il le fera dans votre vie. Prions ensemble. Tendre Père, nous venons prier pour ce couple qui, pendant longtemps, ont attendu une visitation glorieuse. Aujourd'hui, tu leur as appris des secrets importants qui devront déclencher sans doute les miracles de fécondité. C'est pourquoi, par la foi au nom de Jésus, recevez chacun d'entre vous en cette année même la conception et l'enfantement des enfants en bonne santé. Que l'histoire de Zoé Prunel au travers de ses parents devienne une histoire dans votre vie que vous aurez le temps de raconter sur ce plateau et même autour de vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment. Merci. Pasteur, je vous lance déjà l'invitation. D'accord. Merci. Il y a beaucoup à apprendre, vous l'avez compris. Ça sera pour un prochain numéro et que Dieu vous bénisse infiniment. Ne manquez pas de suivre nos émissions qui passent sur la même chaîne ainsi que les rediffusions de ces émissions qui bénissent plusieurs. Partagez, parlez-en à un ami afin de transmettre la foi. Mais pourquoi pas transmettre des enfants par l'expression de leur foi. Alors, la Bible déclare, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. Alors, fécondez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.